Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du DD. Quoi de neuf cette semaine dans la rubrique développement durable en Alsace? On démarre ici au salon Énergie, Habitat et Colmar. Le reste, c'est dans le sommaire. Construction, énergie, isolation, quelles sont les tendances en matière d'habitat? Qu'est-ce qu'une maison biologique? Les réponses au 34e salon Énergie Habitat qui se tenait le week-end dernier à Colmar. Dans ce magazine également, découvrez Zoé, la voiture toute électrique. La première livraison de France, c'était cette semaine à Strasbourg. L'occasion de revenir sur la politique régionale en matière de véhicules électriques. On démarre cette émission en compagnie de Stéphanie Juan. Bonjour, vous travaillez à l'organisation de ce salon qui fête sa 34e édition cette année, donc c'est depuis 34 ans, voilà, on vient ici se renseigner pour son habitat. Oui, déjà 34 ans qu'on est plutôt le rendez-vous des achats de printemps. C'est vrai qu'à la sortie de l'hiver, les gens se posent pas mal de questions sur changer de chauffage, isoler différemment, refaire la cuisine, la salle de bain. Et ici, 350 exposants sont là avec toutes les solutions habitat. Alors je pense que ce salon a beaucoup évolué en 34 ans au fil des modes finalement. Aujourd'hui donc énergie, habitat, on voit un côté développement durable assez mis en avant, c'était pas le cas toujours j'imagine. Non effectivement, il est clair que depuis 5-6 ans maintenant, il y a une grande place des énergies renouvelables où on part du postulat forcément que l'énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas. Et à partir de là, on a vu bien entendu les périodes du photovoltaïque qui maintenant se sont un petit peu calmées. Le hall du chauffage a complètement changé avec quasiment la disparition du chauffage électrique au profit des pompes à chaleur. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grande révolution qui va avec la révolution énergétique qu'on vit. Est-ce qu'on peut parler d'une tendance cette année phare en termes de construction, d'habitat écologique d'intérieur? Plutôt le bois, forcément. La construction en bois est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle coûte à peu près la même chose qu'une construction traditionnelle. Par contre, ça va beaucoup plus vite en termes de temps de construction. Et en plus, vous avez une isolation naturelle. Donc, on parle beaucoup cette année de construction bois et également de maisons passives. Le principe, c'est de ne pas consommer d'énergie ou peu, ou plutôt même de devenir une maison qui va produire de l'électricité plus qu'elle n'en consomme. C'est une thématique qui intéresse les gens qui viennent ici. Vous vous rendez compte vraiment qu'ils sont en recherche de ce type de réponse pour la construction? Nos conférences sont depuis tout le week-end pleines à craquer. Les gens ont vraiment besoin de parler de leur cas particulier parce que forcément chaque habitat a sa problématique et qu'ici on a bon nombre de professionnels qui sont là vraiment pour vous donner de vraies solutions à l'image du stand d'énergie vie de la région Alsace où on va avec ses plans, sa problématique. J'ai une maison des années 50 isolée comme ça avec ce système de chauffe. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire ma consommation énergétique? Et c'est vrai qu'ici, en dehors de simplement vous vendre une nouvelle chaudière, il est clair qu'on est là pour être l'endroit où on va s'informer et avoir une vraie représentation du marché local de toutes les solutions disponibles. L'économie, c'est vraiment une préoccupation. Vous avez l'impression du public qui vient de se dire on voit nos factures et il faut qu'on change? Les factures augmentent, à l'image du gaz, à l'image de l'électricité, surtout du gaz parce que c'est encore plus flagrant. Et on sait très bien que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc combien on va payer dans 10 ans? Peut-être qu'il faut déjà se poser les questions maintenant et les gens deviennent de vrais consommateurs avertis. Merci beaucoup. On revient dans quelques instants au salon Énergie Habitat pour parler d'architecture bioclimatique. Mais tout de suite, l'autre actu DD de la semaine, c'est les voitures électriques à la région Alsace. Le premier particulier de France à recevoir sa petite Zoé, une voiture électrique 100% made in France, était présent. Le petit chanceux, c'est lui. Claude Altide est le premier particulier au monde à recevoir les clés de Zoé. Et Zoé, c'est la première voiture conçue en 100% électrique et made in France. Claude l'a commandée au Mondial de l'Automobile en octobre dernier, sans même l'essayer. C'était pas un projet immédiat. Je disais toujours que le jour où ma vieille voiture me lâcherait, je ne la remplacerai pas, mais que je prendrai un petit véhicule électrique pour mes déplacements, parce que je crois que c'est un peu l'avenir. Et pour les grands déplacements, il y a tous les autres moyens. Et puis une visite au salon de l'auto, une belle voiture. J'ai un peu craqué, d'autant que la région m'a aidé à craquer, puisque grâce à son aide, ça a forcé un peu le destin. Sinon, j'aurais peut-être attendu quelques années avant de me décider, mais là, du coup, je me suis décidé. Zoé fait les yeux doux à l'acheteur avec sa robe bleu ciel, mais si Claude Altide s'est jeté sur l'occasion, c'est qu'il bénéficiait d'une prime à l'achat de la région de 5 000 €. 5 000 € qui s'ajoutaient au bonus gouvernemental de 7 000 €. Sur une voiture à 20 000 €, cela devient plutôt intéressant. Comme lui, 799 autres Alsaciens ont profité de l'aubaine et la plus grosse part du gâteau, c'est pour Renault. 450 clients se sont laissés séduire par Zoé, obligeant le fabricant à accélérer la production.
Nous avons dû accélérer la production puisque nous avions une date limite de livraison aux clients qui avaient commandé qui était fin mars pour respecter l'aide de la région et donc nous avons suivi toutes les commandes de Zoé à des clients alsaciens une par une et elles seront toutes livrées d'ici la fin du mois et c'est-à-dire 450. Le véhicule est plus cher à fabriquer et bien sûr c'est avec les volumes qu'on arrive à baisser notre point mort. C'est pour la raison pour laquelle vous assistez aujourd'hui dans le monde entier à une aide de tous les gouvernements de chaque pays. Et là, l'initiative de la région Alsace est absolument exemplaire, qui a été en avance par rapport à toutes les autres régions pour promouvoir le zéro CO2. C'est ça qui est important. Zéro pollution. À l'origine, seules 500 primes devaient être octroyées par la région, mais les demandes ont afflué. L'opération est désormais terminée, mais la voiture électrique reste un pari d'avenir pour les élus. L'avantage, c'est le dynamisme, tous les projets qui vont autour. C'est-à-dire qu'à côté de la voiture électrique, vous avez des gens ensuite qui innovent pour utiliser la voiture électrique pour le tourisme, utiliser la voiture électrique pour le covoiturage, utiliser la voiture électrique pour les collectivités locales. Donc ça a un effet d'entraînement sur beaucoup d'autres innovations qu'on a d'ailleurs encouragées. En plus de la première Zoé, le directeur commercial de Renault avait ramené dans ses bagages les clés de 3 Kangoo électriques remises à la région. Elles seront utilisées dans le cadre du projet franco-allemand Chrome visant à améliorer la mobilité électrique de part et d'autre du Rhin. Le principe, c'est d'arriver à ce que les gens puissent conduire côté allemand, côté français avec la même facilité, c'est-à-dire se recharger côté allemand, côté français avec les mêmes systèmes. Et l'expérimentation Chrome instrumentalise les véhicules pour qu'on ait toutes les informations nécessaires sur comment ça marche, est-ce que c'était à temps, est-ce que ça a fonctionné comme il fallait, est-ce que les prises sont comme il faut, est-ce que les adaptateurs sont comme il faut. Le projet Chrome durera jusqu'à la fin d'année, un outil de plus permettant à l'Alsace de caracoler en tête du marché des véhicules électriques. On continue cette émission en compagnie de Monsieur Vandal. Donc bonjour, vous travaillez pour Bioespace, donc c'est un cabinet d'architecture spécialisé dans la maison biologique. Tout à fait. Bioespace existe depuis 1988 et notre vocation est de concevoir et de réaliser des maisons biologiques, donc respectueuses de l'homme et de l'environnement. L'agriculture biologique, on sait ce que c'est, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'intrants chimiques, mais la maison biologique, qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout un programme. La maison biologique, ça commence déjà par l'étude du terrain. La maison, on vient la poser sur un sol qui a des particularités géologiques. On fait une étude biotique du terrain. Donc le but, c'est de relever les singularités géophysiques, présence d'eau, de failles, les zones vitalisantes, et d'aménager les espaces intérieurs en cohérence avec ces singularités. Donc pour vivre en harmonie du coup aussi avec le sol. Voilà, la nature naturellement crée des zones dynamiques et des zones, on va dire, plus calmes. Donc comme dans la maison, il y a des zones jour où on est en mouvement, en dynamique, et des zones nuit où on est au repos, il est bien d'accorder, d'aménager en cohérence pour que le corps se sente bien à la fois dans les zones dynamiques et dans les zones calmes. Alors donc ça c'est le début, c'est au niveau de la conception de base. Ensuite, je pense qu'au niveau de la construction aussi des produits. Voilà, ça c'est la première étape. Après le sol, on va s'occuper du ciel. Donc c'est ce qu'on appelle l'étude bioclimatique, où là le but c'est de quantifier les opportunités solaires. Le soleil, on en a besoin pour la lumière et la chaleur en hiver surtout, et puis aussi gérer les agressions. Les agressions, c'est le vent froid, le vent humide, les pluies, de manière à concevoir une enveloppe, donc la maison, qui puisse naturellement accueillir le soleil et gérer les agressions sans être obligé de devoir mettre des technologies coûteuses. Et après le sol, le ciel, vous avez l'être humain qui est au centre de nos préoccupations. Et là, on va faire attention au choix des matériaux qu'on va utiliser. Les technologies, ventilation, électricité, le tout dans le respect de l'être humain et surtout aussi dans le respect ce qu'on appelle des 4 cycles naturels majeurs. Terre, air, eau et feu. Donc vous avez 3 éléments matière qui sont dynamisés par un élément feu. Donc on favorise au niveau de l'enveloppe des matériaux qui respirent. Ça veut dire qu'il y a un équilibre naturel, évacuation du CO2 et des polluants vers l'extérieur et de l'oxygène
qui rentrent pour évidemment renouveler l'air. De même pour l'humidité, et donc ça permet de générer un espace sain, une qualité d'air adaptée à la respiration et à notre biologie. Ici, on privilégie pas forcément ce que vous disiez, toute la technique. On cherche pas à investir dans des programmes de chauffage, d'éclairage, etc. Très très compliqués. C'est dès la base, il faut réfléchir à la construction différemment. Voilà, tout à fait. C'est une réflexion vraiment différente. En ce qui concerne les économies d'énergie, évidemment, c'est une préoccupation. On privilégie des murs et des toitures à forte épaisseur pour que ensuite le chauffage, c'est plus qu'un chauffage d'appoint. Qu'est-ce que les gens qui viennent vous voir vous demandent? Ils sont en recherche de quoi en général? Alors, ce que l'on remarque, ça fait des années que je suis présent ici au salon et on fait des conférences. On remarque de plus en plus des questions concernant leur santé. Une préoccupation santé. Avant, c'est sûr, c'était les économies d'énergie, notamment vis-à-vis des champs électromagnétiques. Les téléphonies mobiles, les téléphones portables, la Wi-Fi dans la maison. Aussi également concernant les allergies, la nouvelle réglementation thermique amène des économies d'énergie. On réduit également les déperditions au niveau des fuites d'air. La maison est de plus en plus étanche. Seulement, ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de fuites. La maison classique respire moins, transpire moins, et donc on accumule les polluants. Donc les polluants dus aux matériaux synthétiques, au mobilier. Ces polluants s'accumulent dans l'air et provoquent des allergies. C'est, je dirais, le revers de la médaille de ces maisons super isolées, avec des matériaux synthétiques qui ne respirent plus, qui ne transpirent plus. Donc on en revient à ce que vous disiez au début, du coup c'est pas juste faire du bien à l'environnement, c'est pas juste un côté écologique, mais c'est aussi pour la santé et pour l'humain finalement en premier. Mais c'est fondamental, rappelons-nous ce que c'est le développement durable. C'est 3 points indissociables. C'est l'économie, bien sûr, il faut que ça coûte, faut que ça rentre dans une économie de marché. Il y a l'écologie, protection de l'environnement. Oui, on sait que depuis le Congrès de Rio en 1992, il faut faire protéger la planète. Mais le 3e point, il est le social. Social, c'est quoi? C'est l'humain, c'est la santé, c'est la relation entre les habitants. Et ce point-là, malheureusement, n'est jamais pris en compte quand on construit. Merci beaucoup pour vos explications. C'est la fin de cette émission ici au salon Énergie Habitat à Colmar. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la nouvelle actualité du développement durable en Alsace. Salut!